Bonjour et bienvenue dans Prière inspirée. Je veux vous souhaiter une excellente année 2021. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Avec toute l'équipe qui est là-haut dans les studios, avec Gordon et Anne-Clémence et aussi toute l'équipe qui est là derrière en régie, on veut vous souhaiter une excellente année 2021. Quel que soit ce que vous avez pu vivre en 2020, on croit que Dieu a quelque chose de meilleur pour vous, que Dieu a quelque chose de mieux pour vous et qu'il vous appelle à aller de gloire en gloire. Oh oui, que la présence du Saint-Esprit soit sur vous, qu'il puisse vous amener dans une nouvelle dimension de grâce, qu'il puisse vous amener dans une nouvelle dimension de communion avec lui, qu'il vous amène dans une nouvelle dimension de sa présence, une nouvelle dimension. On a tellement besoin de la présence de Jésus-Christ, on a tellement besoin de son amour, on a tellement besoin de qui il est. On a tellement besoin d'expérimenter Jésus-Christ, d'expérimenter la communion avec le Saint-Esprit, l'amour du Père. Oh, Esprit Jésus, prastabande, ispromai brosete kavaboya. Oh, il vous aime, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et il veut que vous puissiez être le plus proche de lui, le plus qui vous est possible. Quel que soit ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu. La Bible dit que Pierre le suivit de loin. Que tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Je prie qu'en cette année, vous ne puissiez pas prendre la fuite et l'abandonner. Parce que c'est ça le plus important, mes frères, mes sœurs. Nous sommes encore vivants. Je me souviens dans une conférence, j'ai entendu T.L. Osborne dire « Je suis encore là. Je suis encore vivant. » Il est en train de continuer, âgé qu'il était, à prêcher l'Évangile. Et j'aimerais qu'on puisse dire encore ensemble « Je suis encore vivant. » Oui, l'année 2020 n'a pas été facile. Pour plusieurs d'entre vous, ça a été compliqué, ça a été difficile. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous dites, mais c'est quand que ça va finir? Mais il y a un espoir pour vous, parce que Dieu vous aime, parce que Dieu est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? J'aimerais parler à quelqu'un qui est en train de se faire tromper par le diable. Et le diable te dit, mais ça ne va pas finir, ça ne va pas s'arrêter, ça ne va pas changer pour toi. Ne crois pas en ces bêtises. C'est ce qu'il te dit. Mais Dieu dit que c'est le Dieu de l'espérance, le Dieu de la gloire. Ce qu'il a dit, il le fait arriver. Ce qu'il a ordonné, cette chose vient dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Oui, que la gloire du Seigneur soit sur vous. Que la présence de Dieu vous envahisse. Oh, que vous puissiez vivre, que nous puissions vivre ensemble plus de son onction, plus de qui il est, plus, toujours plus. Que l'amour de Dieu abonde. Je prie pour vous et nous prions pour vous que Dieu puisse vous toucher, que Dieu puisse se saisir de vous. Une nouvelle consécration, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle dimension. Oui, Dieu nous amène, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Et je vais en profiter pour vous remercier, vous tous qui êtes partenaires avec l'œuvre MCI. Grâce à vous, ce sont des dizaines et des dizaines de millions de personnes qui ont pu être touchées par les différents programmes, émissions de MCI. Que ce soit par Internet, les satellites, la radio même, tout ce que nous faisons l'a été par l'aide de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, mais également par vos prières et par vos offrandes. Merci pour votre soutien financier envers cette œuvre. Nous allons de plus en plus loin, nous touchons de plus en plus de personnes et de plus en plus de gens sont sauvés, baptisés du Saint-Esprit, délivrés, guéris, remplis, réconciliés avec Dieu, réconciliés dans leur famille. La grâce de Dieu se manifeste. Alors merci vraiment. Merci à vous tous qui êtes partenaires et avec fidélité qui soutenez cette œuvre. Aujourd'hui, comment être en 2021, le plus proche possible de Dieu. Oui, la Bible dit, alors que Jésus était là dans le jardin, tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Mais Pierre a continué de le suivre, mais la Bible dit, Pierre le suivit de loin. Et on voit que Jean est le seul disciple qui se retrouve à la croix. Moïse a dit, je restais sur la montagne 40 jours et 40 nuits. En fait, c'est nous qui choisissons la distance à laquelle on se trouve de Dieu.
Et dans toute relation, il y a deux personnes. Et aujourd'hui, je vais vous rappeler, entre autres, que Dieu a déchiré le voile. Il n'y a plus rien qui peut empêcher Dieu de vous toucher, de vous parler, si ce n'est vous-même. Ce n'est pas Dieu qui choisit des préférés et qui dit, tiens, lui, je vais le faire s'approcher de moi. Lui, je vais le sauver. Mais il nous a donné un libre arbitre et la possibilité d'avoir soif, d'avoir faim et de s'approcher de lui. Quand on veut s'approcher de quelqu'un, on fait quoi? Eh bien, on avance, on marche. Et c'est la même chose avec Dieu. On peut avancer et marcher et s'approcher de Dieu. Jésus a dit, voici le commandement le plus important. Ah, on devrait y prêter notre oreille, on devrait prêter attention. Écoute, tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. C'est le commandement le plus important. Alors oui, vous faites bien de suivre cette émission. En 2021, on veut être le plus proche possible de Dieu. On veut vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. On veut vivre une nouvelle communion, une nouvelle intimité avec Dieu. On veut vivre quelque chose de nouveau et j'aimerais vous dire, c'est possible. Dieu a prévu des rendez-vous. Dieu prévoit et de toute façon, il a dit, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. En réalité, je me pose la question, est-ce que c'est lui qui prévoit les rendez-vous ou est-ce que c'est nous? Eh bien, je pense que comme dans toute relation, c'est l'un et l'autre. Dieu prévoit des rendez-vous, mais nous aussi, on peut donner rendez-vous à Dieu. On peut aller dans notre chambre et fermer la porte, dans le lieu secret, et là commencer à dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, touche-moi. Seigneur, permets-moi de vivre quelque chose de nouveau. J'ai soif de toi. Seigneur, je me repens. Je me repens de toute la froideur, toute la tiédeur qui a été la mienne. Seigneur, je te demande pardon de m'être éloigné. Peut-être j'ai suivi de loin comme Pierre. Peut-être même je t'ai abandonné. Mais je veux être comme Moïse. Je veux être, Seigneur Jésus-Christ, comme Jean, qui était là le seul à la croix avec les femmes et qui était prêt même à mourir s'il le fallait. Il a pris le risque d'être là et il t'a vu. Seigneur, je veux te voir. Même, Seigneur, si je dois voir les souffrances, Seigneur, vivre les souffrances avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir, Seigneur, la jouissance éphémère du péché. Seigneur, je veux aller. Je veux vivre, Seigneur, dans ta présence. Même si parce que tu m'amènes à l'intercession, à prier pour les gens. Seigneur, quel que soit ce que tu me demandes de faire, je veux le vivre plus avec toi. Plus de ta présence, plus de ta gloire. Saint-Esprit, touche-moi. Oh, Seigneur, touche-moi. Fais-moi vivre quelque chose de nouveau. Une nouvelle dimension, un rafraîchissement, la pluie d'en haut, celle de l'arrière-saison qui vient rafraîchir, qui vient abreuver le sol que je suis. Je suis un sol, Seigneur, et j'ai besoin d'être abreuvé. Seigneur, je suis trop sec encore. Oh, j'ai pas encore assez avancé. Je suis pas encore assez proche de toi. Seigneur, ma tête ne s'est pas encore posée sur ta poitrine. J'ai soif, j'ai faim de toi. Je veux vivre quelque chose de fort avec toi. Amène-moi en 2021 dans une nouvelle dimension. Amène-moi en cette année en une nouvelle dimension de fraîcheur, d'intimité, Seigneur, de piété. Tu m'as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par ton esprit qui habite en moi. Oh Saint-Esprit, prends plus de place. Prends le contrôle dans ma vie de prière. Prends le contrôle dans mes journées. Prends le contrôle dans mes agendas, dans mon agenda. Prends le contrôle dans mes projets. Saint-Esprit, prends la place, la première place. Oh Saint-Esprit, oh viens, prends la première place, oh Dieu. Je te donne la première place. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Père. Tu es le bienvenu, Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de moi, c'est une question de toi. Seigneur, je veux être consumé par ton amour. Consume-moi par ton amour. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Oui, consume-moi, consume-moi. Oh, consume-moi par ton amour, oh Dieu. Oh, viens me remplir de ta présence. J'ai faim de toi. Oh, j'ai soif de toi, Seigneur. Oh, mon Dieu. Oh, Saint-Esprit, consume-moi par ton amour. Consume-moi par ta présence. Seigneur, on parle d'onction. J'ai entendu parler de l'onction. J'ai vécu, Seigneur, des temps dans l'onction. Mais je veux plus de ton onction. Oh, que ton onction m'envahisse. Que ton onction coule sur moi. Oh Saint-Esprit, envahis-moi. Envahis-moi. Envahis-moi en cette année.
que chaque mois, Seigneur, en janvier, en février jusqu'en décembre, que chaque jour du lundi jusqu'au dimanche, je puisse ressentir une onction nouvelle, une fraîcheur nouvelle, une dimension nouvelle, une grâce nouvelle. Oh merveilleux Saint-Esprit, amène-moi plus haut, amène-moi plus loin avec toi, Seigneur. Oh, dans les lieux célestes, amène-moi dans des lieux plus élevés. Tu rends, Seigneur, mes pieds semblables à celles des biches, Seigneur. Tu m'amènes sur des lieux bien élevés pour que je puisse voir, que je puisse entendre. Seigneur, je veux entendre ta respiration, le battement de ton cœur. Je veux, Seigneur, le sentir vibrer à travers moi, à travers tout mon être, vivre quelque chose avec toi. Tu es mon ami. Oh, je veux être appelé ami de Dieu. Seigneur, je suis celui que tu aimes. Comme Jean le disait, oh, je veux être le disciple que tu aimes. Je choisis, c'est ma place. C'est ma place, je serai proche de toi. J'inspirerai les autres à m'approcher, à s'approcher de toi. Ma vie sera un témoignage pour ta gloire. Ma vie sera un témoignage et elle amènera beaucoup d'hommes et de femmes à se tourner vers toi. Saint-Esprit, je refuse d'être sec. Je refuse d'être tiède. Je refuse d'être froid. Je veux, Saint-Esprit, être rempli de toi. Oh, être inondé de ta gloire. Je veux, Saint-Esprit, vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose de glorieux, quelque chose de puissant. Oh, précieux Saint-Esprit, amène-moi dans une nouvelle dimension. Amène-moi dans une nouvelle gloire. Amène-moi à vivre quelque chose de nouveau avec toi en cette année. Seigneur, je ne suis pas satisfait. Tu ne m'as pas créé juste pour ça. Tu ne m'as pas créé juste pour aller prier. Non, tu m'as créé pour être en communion, en relation avec toi. Amène-moi plus haut. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus proche de ton cœur. Oh, je veux t'entendre, Dieu. Oh, je veux t'entendre, Seigneur. Oh, sababayo, sababaye, soule maman bobobo. Oh, commence à louer Dieu là où tu es. Commence à prier. Oh, la Bible déclare, il est temps de chercher encore l'Éternel. Oh, splidababo, sandalababo. Que ton cœur s'ouvre en ce 1er janvier. Que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Que ton cœur s'ouvre. Oh, plus, Seigneur, plus de toi. J'ai soif, j'ai faim. Oh, d'une nouvelle dimension. Une nouvelle expectative. Une nouvelle faim, une nouvelle soif. Une nouvelle expérience. Une nouvelle communion. Une nouvelle intimité. Oh, sibrababaye, sababaye. Isprababayo, mambababoye, sirilebaya. Ifrababa sobroba, siriribabe. Ifrababo bembaye, sorobonde. Ikamama boboboye, sirili. Isprebababoya, fandi braboya, sarabarevenenaye. Isprereberebarebendoya. Oh Saint-Esprit, je ne veux pas être seulement en contact avec toi. Je ne veux pas seulement te croiser de temps en temps. Je ne veux même pas simplement être juste en relation avec toi, ni même en communion avec toi. Je ne veux même pas seulement une intimité avec toi. Je veux une intimité passionnée, Seigneur. Oh, comme celle qu'on voit dans le Cantique des Cantiques. Oh, je suis à toi, tu es à moi. Oh, oh Saint-Esprit, la prostituée disait dans les Proverbes, passons la nuit dans la volupté, jusqu'au matin, nous vivrons l'amour. Oh Dieu, c'était une prostituée. J'étais autrefois dans le monde, Seigneur. J'étais un pécheur. Je courais après des choses de néant et de rien. Mais en cette année 2021, Seigneur, ce ne sera pas pareil. Ce ne sera pas pareil que quand je ne te connaissais pas. Tu m'amènes dans une nouvelle dimension, une passion pour toi, une passion pour ton nom. Oui, il est temps de chercher encore l'Éternel. Il est temps de chercher encore l'Éternel. Il est temps de chercher encore l'Éternel. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Isprababo yesandarababe. Ibrababo yesekababo brosete bababo. Esprit bababo kwe serevande brababo pea. Oh yasaravandi brasso. Jésus a rencontré cette Samaritaine. Et cette Samaritaine a dit, toi qui es juif, comment me demandes-tu de l'eau? Ça a été la première chose qu'elle a vue de Jésus. Dans ce qu'on vit avec Dieu, il y a différentes phases. Et la première chose qu'elle a vue de Jésus, c'était un homme.
Elle a dit, toi, tu es juif. Un homme, simplement. Et quand il lui a commencé à parler de l'eau vive, elle lui a dit, maître, ou encore, Seigneur. C'était une marque de distinction, d'honneur. Elle est passée d'un simple homme, elle a vu Jésus comme un homme, un simple homme, et peut-être vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes musulman, je ne sais, peut-être athée, et vous voyez Jésus comme un simple homme. Mais après, elle a vu, quand Jésus lui a parlé des choses spirituelles, elle a dit maître. Elle reconnaissait qu'il y avait un enseignement, quelque chose. Et elle a commencé à avoir de l'honneur pour lui. Et après l'avoir appelé maître, elle a été plus loin. Comme une troisième phase. Et il y a eu une quatrième phase. Et une cinquième phase. C'était plus seulement un homme. C'était plus seulement un maître. Elle l'a appelé le Christ. Elle dit, je sais que le Christ, le Messie viendra. Elle l'a reconnu comme celui qui est envoyé de Dieu. Elle l'a vu comme un homme au début. Puis elle l'a vu comme un homme respectueux. Puis elle l'a vu ensuite comme un envoyé de Dieu. Et elle l'a vu comme le Messie. Et ensuite, ceux à qui elle a parlé ont vu Jésus comme le sauveur du monde. Et ça, c'était une autre dimension. Je prie que Dieu vous amène à une autre dimension. Une autre dimension dans votre relation avec lui. Précieux Jésus-Christ. Je prie pour les personnes qui sont dans cette dimension de te voir comme un homme, qui puissent te reconnaître comme leur sauveur. Ceux qui te voient comme quelqu'un d'honorable et qui ne te laisse pas la place, ou comme même un envoyé, un Messie, un prophète. Plus. Elle a dit, tu es juif. Ensuite, elle a dit, tu es un maître. Ensuite, elle a dit, tu es un prophète. Ensuite, elle a dit, le Christ doit venir. Et ensuite, c'est devenu personnel. C'est lui le sauveur du monde. Aujourd'hui, si tu ne lui appartiens pas, tu as besoin de reconnaître que Jésus-Christ n'est pas seulement un homme, n'est pas seulement un maître, un chef religieux, n'est pas seulement un prophète, un envoyé de Dieu, n'est pas seulement un Messie, un oint de Dieu, mais qu'il est ton sauveur. Ton sauveur. Il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Et il y a plus pour moi. Merveilleux Jésus-Christ. Une nouvelle dimension. Un nouveau feu. Une nouvelle passion pour toi. Je prie pour quelque chose de nouveau, Seigneur, qui se passe dans notre vie. Seigneur, plus de toi, moins de moi en cette année. Oh, plus de toi, moins de moi. Jésus-Christ. Oui, plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi.
Prends plus de place, Seigneur Jésus-Christ. Oui, plus de toi et moins de moi. Je prends trop de place encore, Seigneur, mais prends plus de place. Plus de toi et moins de moi. Oui, prends la place qui t'est due, ô Dieu. Oui, plus de toi et moins de moi. Tu mérites la première place, ô Dieu. Oui, plus de toi et moins de moi. Que ce soit le credo, Seigneur, de cette journée, ô Dieu. Oui, plus de toi et moins de moi. Tu mérites la gloire et l'honneur. Et plus de toi et moins de moi. Tu mérites l'adoration, ô Dieu. Oui, plus de toi et moins de moi. Tu mérites que je m'arrête et que je prie. Oh, plus de toi et moins de moi. Oui, Saint-Esprit, je prie pour une nouvelle passion, une nouvelle dimension, une nouvelle grâce, une nouvelle communion, une nouvelle intimité. Oh Jésus-Christ, oui, plus de toi. Oh Saint-Esprit, amène-moi dans un chemin nouveau, que les fleuves d'eau vive coulent de mon esprit, que les fleuves d'eau vive coulent de ma vie. Oh, plus de toi et moins de moi. Prends la place, oui, prends la place, oh Dieu. Je t'adore, oui, je t'aime, Jésus-Christ. Tu es si merveilleux, si parfait, unique, glorieux, puissant. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es le Saint Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu puissant, le Dieu véritable. En dehors de toi, il n'y en a pas. Pas d'autre Dieu. Oh, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que toi dans ma vie. Je choisis, Seigneur, je choisis d'être proche de toi. Seigneur, comment être proche de toi? En t'aimant. Oh, Satababriamandi brosi bababoye seteya. Comment être proche de toi? En délaissant toutes les autres choses, en éloignant tout ce qui pourrait me distraire et m'empêcher de fixer mes yeux sur toi. Oh, plus de toi et moins de moi. Oh, ils étaient tous autour de cette table. Alléluia. Oui, plus de toi et moins de moi. Ils étaient autour de cette table. Judas a choisi de te trahir. Il a quitté le repas. Il est parti pour se perdre. Il y a des disciples qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils étaient distraits. Il y en a d'autres, ils étaient en train simplement de manger. Il y en a d'autres, ils attendaient simplement à ce qui allait arriver après. Qu'est-ce qui allait se passer? Les prophéties, la fin des temps. Et Pierre, lui, il a posé la question par rapport au traître. Mais c'est qui? Mais Jean était couché sur ta poitrine. Il cherchait cette communion. Il cherchait cette relation. Il était prêt à tout pour vivre ton amour. Oh, il avait compris plus que tous les autres. Il s'appelait lui-même le disciple que Jésus aimait. Quelle révélation de ton amour, oh Dieu. Plus de toi et moins de moi. En cette année 2021, Seigneur, toujours plus de toi et moins de nous. Moins de nous. Père, nous voulons être comme Jean. On veut choisir la bonne part. On ne veut pas se laisser aller à la distraction, même se perdre dans le service. On veut, Seigneur Jésus-Christ,
être proche de toi. Si souvent on se perd, on passe à côté. On a parlé, Seigneur, cette semaine des projets, de l'efficacité, du bilan. Tu dépasses tout ça. Ton amour dépasse tout ça. Tu veux être ami. Tu veux juste nous parler. Quand tu es venu chercher Adam dans le jardin, quand tu parlais à Ève, tu ne les as pas aimés en fonction de ce qu'ils avaient fait. C'est toi qui as mis dans le cœur des parents l'amour. Quand ils voient leur enfant naître, ils l'aiment d'un amour si fort alors qu'il n'a rien fait, ni de bon ni de mauvais. Et c'est toi qui as créé ça dans le cœur de l'être humain. Cette maman qui peut supporter la grossesse pendant 9 mois et qui aime son enfant alors qu'elle ne l'a pas vu. Elle peut caresser son ventre et comme si elle caressait son enfant déjà. Et il y a une telle intimité déjà. Il y a une telle communion. Il y a un tel amour. Et si tu as mis ça dans l'être humain, combien ton amour pour nous, ta passion pour nous doit être grande. Seigneur, si une mère peut porter un enfant, un père peut l'aimer sans l'avoir vu, tu nous aimes non pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, tu nous aimes tout simplement. Et je prie, Père, pour une nouvelle révélation de ton amour dans nos vies. Je prie qu'il y ait une nouvelle révélation dans votre vie, qu'il y ait une nouvelle dimension dans son amour, dans sa présence, qu'il y ait une nouvelle onction, qu'il y ait une nouvelle grâce, que la présence de Dieu vienne sur vous avec force, qu'il y ait un rafraîchissement spirituel, que ce soit plus difficile, que ce soit non plus, c'est plus compliqué, c'est simple, c'est vrai, c'est intense, c'est profond, c'est fort. C'est tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Je prie que comme Jean, autour de ce repas que Dieu prépare pour nous, même si toutes les bonnes choses que Dieu nous donne sont bonnes, il y a tous ces aliments qui sont sur la table, il les a préparés pour nous. Mais même s'il a préparé pour nous une année, des projets et toutes sortes de choses, de personnes qu'il va mettre autour de nous et dans nos vies, on ne veut pas être Judas. On ne veut pas être juste même Pierre qui, ce jour-là, s'intéresse à quelque chose qui est le traître. On ne veut pas être les autres disciples qui mangent simplement les bonnes choses que Dieu leur donne. On veut être comme Jean, se coucher sur la poitrine du Seigneur, dans sa présence. Que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Que sa présence vous touche avec force. Nous prions pour vous, que vous puissiez vivre une nouvelle intimité avec le Seigneur. On se retrouvera dès lundi dans Prière inspirée.